Salut à tous! Vous vous souvenez de mes deux premières vidéos bonus? La première expliquait qu'avant la 4ème génération, les types étaient répartis dans deux catégories, physique et spéciale, et la seconde expliquait que toutes les évolutions d'Evoli étaient de type spécial et que seul le type dragon n'avait pas d'évolution. Pour expliquer cela, j'avais plusieurs hypothèses. La première est que Evoli aura une évolution en 8G et que la seconde est que le type dragon est le type neutre des types spéciaux. Game Freak ayant l'habitude de sortir une nouvelle évolution toutes les générations paires, la génération 8 arrivant, la sortie de ce jeu tranchera la question. Si on a un Evoli dragon, alors le type est random parmi les types spéciaux. Si on n'a rien, alors nous n'aurons pas d'évolution et le type dragon est donc le type neutre des types spéciaux. Et si un Evoli de n'importe quel autre type que les 8 types physiques restants hors normal sort, eh bien le pattern tombe à l'eau. Je vois pas mal de joueurs espérer que Evoli finisse à terme par avoir 18 évolutions. Et c'est une idée que je n'aime pas. Le Pokémon a déjà énormément de possibilités et à mon sens, faire plus, ce serait abuser d'un Pokémon populaire et risquer l'overdose. La suite de trop. Et puis, il y a d'autres solutions pour continuer à faire des Pokémon reprenant le concept d'Evoli. Par exemple, un youtubeur anglophone proposait l'idée qu'un nouveau Pokémon soit créé et que ce Pokémon ait une évolution pour chaque type physique. Et moi, c'est ce que j'appelle pour faire simple, l'Alter Evoli. Je vous mets le lien en description bien sûr. Pour résumer brièvement le propos du youtubeur, il pense qu'il n'y aura plus jamais d'évolution. Il pense que le concept des évolutions est plutôt d'être cute et que les types cute sont plutôt les types spéciaux alors que les types cool seraient plutôt les types physiques. Et dans la moitié du reste de sa vidéo, il donne l'exemple d'un Pokémon lézard et propose plusieurs exemples d'évolution, une pour chaque type physique. Bon, le youtubeur fait quand même une erreur dans son développement, c'est que le type dragon était spécial et pas physique. Bon, après, c'est pas si grave, il suffit d'ajouter quelques changements à l'idée. Déjà, pas donner une évolution dragon à l'Alter Evoli. A partir de là, deux possibilités. Si vous considérez que le type dragon est un type spécial random, il suffit d'ajouter un type dragon à Evoli. En revanche, si vous considérez que le type dragon est un type à part, vous avez plusieurs possibilités et pas besoin de nouvelle évolution. L'Alter Evoli non évolué pourrait être de type normal, ou alors on peut pousser l'idée d'inverser les types physiques et spéciaux jusqu'au bout et théoriser un Pokémon de base de type dragon qui prendrait un type physique en évoluant. On aurait donc d'un côté un Evoli de type normal qui aurait 8 évolutions de type spéciaux et un Alter Evoli de type dragon qui aurait 8 évolutions de type physique et on pourrait même imaginer qu'il garde son type dragon en évoluant. Cela couvrirait donc les 18 types existants dans le jeu sans avoir besoin de faire 18 évolutions à Evoli. Et franchement, j'aime beaucoup cette idée. Les dragons sont populaires et Evoli l'est aussi. Mixer les deux, franchement, il y a moyen que ce soit un succès et que ça fasse vendre pas mal de peluches. J'imagine déjà un petit lézard trop choupi kawaii. D'ailleurs, c'est le moment ou jamais pour sortir ce Pokémon. On en est à la génération 8 et toutes les générations paires, Game Freak a sorti une évolution. Tout le monde attend donc une évolution. Et Game Freak ont dit qu'ils voulaient nous surprendre et sortir ce nouveau Pokémon plutôt que de réutiliser un Evoli usé jusqu'à la corde serait une sacrée bonne surprise. Et ça éviterait à notre Evoli d'avoir la suite de trop. S'il vous plaît Game Freak, cassez pas les patterns des évolutions uniquement de type spécial, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelques hypothèses alternatives de ce que pourrait être l'Alter Evoli. Comme nous avons 8 types physiques, on aurait 8 évolutions. Mais pour un seul Pokémon, faut reconnaître que 8 évolutions, ça fait vraiment beaucoup. Alors on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas un, mais deux Alter Evoli qui auraient chacun 4 évolutions couvrant tous les types physiques. Autre possibilité, on pourrait avoir un Alter Evoli avec seulement 4 évolutions qui prendrait 2 types physiques en évoluant, ce qui couvrirait tous les types spéciaux hormis le type normal. Dans ce cas-là, l'Alter Evoli serait plutôt de type normal. Bref, revenons-en à notre théorie principale et passons à la pratique et prenons l'exemple d'à quoi pourrait ressembler un Alter Evoli en 8ème génération. Faites venir Moumouton. Ce Pokémon n'ayant pas d'évolution annoncée, il pourrait être parfait pour illustrer le concept d'Alter Evoli. Alors, que savons-nous sur ce Pokémon? Il déteste les querelles et s'il y en a, il s'enfuit en roulant sur lui-même. Si on le tond, en 3 mois, il retrouve sa longueur habituelle et donc on utilisera sa laine pour confectionner des vêtements. Il vit en troupeau et imite les mouvements de son meneur ou de son dresseur.
Et d'ailleurs, cette dernière caractéristique pourrait en faire un alter evoli crédible, puisqu'on pourrait considérer qu'en imitant les actions de son dresseur, il s'oriente vers un des 8 types physiques. En évoluant, notre Moumouton, en plus de gagner un type, pourrait gagner un moyen de fuite. Imaginons donc nos 8 possibilités en excluant le type normal, toujours pour rester dans l'idée du pattern que le type normal et le type dragon sont des types à part. Imaginons que notre Moumouton prenne le type vol en évoluant. On pourrait voir sa laine devenir cotonneuse et voler grâce à cela, un peu à la manière d'un Altaria. Notre Moumouton, au lieu de s'enfuir en roulant, pourrait donc s'enfuir en volant. Si en évoluant notre Moumouton prend le type métal, la laine pourrait devenir métallique, et, pour fuir les querelles, hormis rouler, il pourrait s'emmitoufler derrière son métal. Pour le type roche, sa laine pourrait devenir rocheuse, lui permettant de projeter des bouts de roc à partir de sa laine. En prenant le type roche, il pourrait parfaire sa technique de la roulade pour fuir, car roulade est une attaque de type roche. Pour le type spectre, sa laine serait faite d'une fumée éthérée et son regard si mignon pourrait être un peu plus creepy. Il pourrait fuir les querelles en disparaissant comme certains spectres. Pour le type poison, notre mouton favori pourrait, à sa volonté, rendre sa laine toxique, empoisonnant les ennemis qui tentent de l'attaquer. C'est un moyen de défense assez efficace. Pour fuir les querelles, notre Moumouton pourrait projeter un produit hallucinogène qui donnerait une sensation de béatitude. Pour le type sol, notre Moumouton aurait ses poils plus secs et plus durs, lui permettant de perforer le sol et de projeter du sable. Il pourrait donc s'enfuir en plongeant dans le sol. Pour le type insecte, notre mouton pourrait sécréter à partir de sa laine une matière élastique lui permettant de fuir en rebondissant. Et bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour le type combat, notre Moumouton serait rasé, ce qui lui permettrait de gagner de la liberté dans ses mouvements, et il pourrait même devenir bipède et s'enfuir en courant. Non, plus sérieusement, le mouton a le talent boule de poil. C'est impossible qu'il soit tondu en évoluant. Par contre, la quasi-totalité des Pokémon de type combat sont bipèdes, donc il pourrait occasionnellement l'être et réellement s'enfuir sur 2 jambes si jamais c'est compliqué de rouler. Voilà. Bref, vous pouvez caser dans les commentaires la Moumouvolution que vous préférez et refermons notre exemple. Laissons notre Moumouton tranquille et parlons plutôt de comment pourrait évoluer l'Alter Evoli. La méthode d'évolution la plus classique pour une évolution en branche, ce serait les pierres. Mais les pierres ne correspondent pas vraiment au thème des types physiques. Il faut donc trouver autre chose. On pourrait s'inspirer de Tignon qui évolue en fonction de sa statistique la plus élevée. Notre Alter Evoli pourrait donc évoluer une fois qu'il a atteint un certain niveau ou un certain taux de bonheur en fonction de sa statistique la plus élevée. Il y a 6 statistiques pour 8 évolutions, du coup il nous faut encore couvrir les 2 derniers cas. Si 2 statistiques sont à égalité, on pourrait avoir notre 7ème évolution, et si 3 statistiques ou plus sont à égalité, on pourrait avoir celle qui manque. Cela serait un peu compliqué d'avoir l'évolution que l'on veut de l'Alter Evoli avec ce système. Alors on pourrait potentiellement le faire évoluer en utilisant un accélérateur comme calcium ou fer ou une des ailes, ce qui permettrait d'être plus précis sur l'évolution. Autre exemple, on pourrait aussi le faire évoluer en lui faisant apprendre une attaque précise via un PNG. Ou encore, une fois passé un certain niveau, il pourrait évoluer dès qu'on le dynamaxe en fonction du lieu. Pour reprendre l'exemple de Moumouton, on pourrait imaginer une manière d'évoluer basée sur le fait que Moumouton imite son dresseur, et qu'en fonction d'actions menées par le dresseur, le Moumouton pourrait limiter jusqu'à prendre le type voulu. On pourrait même faire intervenir le bonheur dans le calcul. Ou alors, comme 8 est égal à 2 multiplié par 2 multiplié par 2, on pourrait avoir une combinaison de 3 facteurs avec 2 possibilités. Ou une combinaison de 2 facteurs, l'une avec 2 possibilités et l'autre avec 4. Et mon hypothèse favorite se base sur le fait qu'en 8G, il semblerait que la météo soit très importante sur le spawn des Pokémon. Notre Alter Evoli pourrait donc totalement évoluer en fonction de la météo, potentiellement combinée au jour et à la nuit. Et franchement, il y a des météos qui collent vraiment bien avec certains types. Par exemple, le brouillard est une spécialité anglaise qui était disponible sur Sinnoh, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie à Galar. Et franchement, le brouillard ça correspond pas mal au type spectre. Bon, alors comment on pourrait répartir les types en fonction de la météo? Dans Pokémon Go par exemple, chaque type a une météo qui l'avantage.
Pour le grand soleil, Pokémon Go avantage le type sol, ainsi que le type plante et le type feu, mais ce sont des types spéciaux, donc là c'est pas la question, on va se concentrer uniquement sur les types physiques. Et le type sol pour le grand soleil, ça me paraît cohérent, puisque le type sol est souvent lié au sable et au désert. Et les plages et les déserts, ce sont des endroits qui sont censés être plutôt chauds. Pour la pluie, le type insecte est vraiment cohérent, puisque les insectes se développent très bien dans les endroits humides. Pour le vent, ça paraît évident. Vent égale piaf, piaf égale oiseau, oiseau égale vol. Pour la neige, la grêle dans le jeu, l'acier a de bonnes résistances à la glace, et au moins dans la neige, le Pokémon de type acier ne risque pas de fondre. Pour le brouillard, j'en ai déjà parlé. Ça correspond parfaitement au spectre qui profite du manque de visibilité pour faire des trucs de fantômes. Le grand absent du tableau de Pokémon Go, c'est la tempête de sable, qui est un climat qui existe depuis la seconde génération et qui a été officiellement annoncé et qui colle particulièrement bien au type roche. Il a aussi été annoncé que plus rarement on aurait des orages. Et d'après ce que je peux lire, les orages c'est une sorte de grand mixte des climats les plus extrêmes que j'ai pu citer. Neige, pluie, vent, tornade, grêle, foudre, voire même des tempêtes de sable. Résultat, je dirais que ça doit être un type qui n'aurait pas peur de braver les éléments. Et c'est un thème qui correspondrait assez bien au type combat qui aime braver des conditions difficiles pour s'endurcir et devenir plus fort. Reste donc deux temps que nous avons sur Pokémon Go, nuageux et partiellement nuageux. Partiellement nuageux, ça me paraît trop précis et je ne pense pas qu'il y ait ce temps. Un temps nuageux me paraît déjà plus plausible. Ça pourrait être le temps normal et intermédiaire, à mi-chemin entre la pluie et le soleil. Sur Pokémon Go, le type poison est avantagé lorsque le climat est nuageux, et ça tombe bien puisque c'était le dernier type restant. Bref, 8 climats pour 8 évolutions. Après, on pourrait avoir seulement 4 climats et 8 évolutions si on tient compte du jour et de la nuit. Alors pour conclure, l'Alter Evoli peut-on vraiment y croire? Franchement, non. Il y a très peu de chance et c'est une idée que je trouve très séduisante et très satisfaisante, mais j'ai peu d'espoir que Game Freak l'applique. Déjà, parce que les évolutions par branche sont de plus en plus rares. Il n'y en a pas eu en 5ème et 6ème génération, hormis Nymphali, et en 7ème génération nous avons eu uniquement Rocabot et Cosmog. Et ensuite, parce qu'ils ont probablement déjà eu cette idée et que s'ils ne l'ont pas appliquée, c'est qu'ils se sont dit qu'elle était mauvaise, ou qu'ils attendaient d'avoir fini les évolis. La 8ème génération est donc clairement mon seul espoir. Mais enfin, je pense que si un tel Pokémon avait été créé, il aurait déjà été annoncé. Pas forcément ses évolutions, mais au moins sa forme de base. Et un Pokémon de ce genre serait amené à être une mascotte, et les mascottes, ça s'annonce tôt. Et pour le moment, aucun Pokémon qui semble convenir n'a été annoncé. Ni Pokémon de monotype dragon, ni de monotype normal. Sauf Moumouton bien sûr, mais franchement, non. Même moi j'ai pas vraiment réussi à me convaincre. Ce serait épique et marrant, mais non. Par contre, si c'est ça, désolé pour le spoil, hein, mais j'y peux rien, pouvoir télékinésique, tout ça, non, pas du tout. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous pensez avoir eu une révélation divine quant au type de la potentielle évolution de Moumouton, vous pouvez la partager dans les commentaires.